L'accord dans le pain qui ne part pas le plus vite, on part bien avec le numéro 4, Lobel Cotness. Superbe départ également de la favorite alors que Turbojet est au galop. Et c'est fini déjà pour Turbojet. Lobel Cotness qui a pris l'avantage. Triote de Félière qui avait pris un bon départ se décale aussitôt de son sillage. Tony Barrier qui ne veut pas prendre de risque, qui ne veut pas se faire piéger semble-t-il côté corde. Et on est venu couvrir Triote de Félière avec Ustilov qui a progressé. Wokir progresse à son tour venant en troisième épaisseur. Quant à Nonalpin, la concurrente italienne, elle est le long de la corde enfermée pour l'instant sur une 3 ou 4e ligne. Le bas de la descente et c'est Wokir qui vient mettre la pression sur Lobel Cotness. Wokir qui prend même l'avantage en bas de la descente avec Étienne Lefranc qui en est désormais l'entraîneur et qui est à son sulky. Une 8-2, on est allé assez vite, il fallait s'y attendre bien sûr avec ses chevaux de qualité. Et Wokir a une longueur d'avance sur Lobel Cotness. En troisième position, on a une accélération de Touch of Quick qui va venir couvrir Ustilov. Triote de Félière est toujours à mi-peloton, Nonalpin est côté corde sur une 3e ligne. Alors que Touch of Quick accélère, assez étonnant là. Touch of Quick qui n'est pas une première chance, qui fait sa rentrée et qui va prendre tête et corde. Wokir est dans son dos, Lobel Cotness. Dominique Lecteux a senti le danger, il a sorti sa jument mais celle-ci répond par une faute, on l'a sorti un peu brusquement et la jument s'enlève alors que Nonalpin est en train de faire le ménage également à mi-peloton. En fait tout le monde veut éviter le dos de Touch of Quick, ce qui a provoqué quelques vagues et Nonalpin a pu sortir venant désormais mettre la pression à Titan d'Ocagne. Triote de Félière doit progresser complètement à l'extérieur désormais. Nonalpin qui après avoir un petit peu sorti un adversaire se rabat quasiment au commandement, mais Titan d'Ocagne est en train de la contrer très fort. Pierre Lévesque qui d'ailleurs ressaisit le meilleur et puis voilà l'accélération de Triote de Félière, mais Anthony Barrier fort intelligemment a repris sa jument pour retrouver un dos. Il va pouvoir faire souffler la favorite de la course. L'intersection des pistes, Titan d'Ocagne qui a contré Nonalpin qui a déjà fait pas mal d'efforts et qui vient de voir ses oreilles déboucher. Ustilov est en 3e épaisseur, Triote de Félière a beaucoup de ressources, elle est un petit peu enfermée pour l'instant. Attention à Tina du Citrus qui s'annonce à l'extérieur, mi-tournant final, Titan d'Ocagne qui a l'avantage, Nonalpin qui lui met la pression, Ustilov qui s'accroche bien et qui pour l'instant n'ouvre pas la porte à Triote de Félière, mais elle s'écarte. Ustilov, c'est du pas béni pour la favorite Triote de Félière qui va avoir le passage désormais. La ligne droite, Titan d'Ocagne qui a l'avantage devant Nonalpin. Le danger bien sûr c'est Triote de Félière, la favorite qui semble venir extrêmement librement en pleine piste. Touch of Quick est toujours dans le coup devant encore Tender Night qui va bien finir. Triote de Félière qui prend l'avantage désormais sur Titan d'Ocagne qui résiste bien pour les places étonnantes. Touch of Quick qui est 3e devant le numéro 12 Owabamba et fait le 11 Tender Night. Voilà l'arrivée de ce quintet, la victoire donc pour la favorite Triote de Félière. Triote de Félière qui s'impose de très brillante façon, parfaitement drivé par Anthony Barrier qui a été calme, très sage durant toute la course. Et la jument de Jean-Paul Marmion remporte ce prix Oscar Collard de très belle façon. Le deuxième cheval de la course très en vue, Titan d'Ocagne, obtient la 2e place avec Pierre Lévesque, une position en seconde ligne et finalement il s'est retrouvé assez rapidement aux avant-postes. Le 3, le 13 pour les 2 premières places, 3e place. Une énorme surprise pour la 3e place, le numéro 9, Touch of Quick, qui termine donc 3e à 120 €. 4e place pour le numéro 12, Oi Babam Effet, qui était à la cote de 23 € et c'est le numéro 11, Tender Night, qui obtient la 5e place à 65 contre 1. On a 2 favoris à l'arrivée, mais alors une surprise énorme avec Touch of Quick, messieurs, qui prend la 3e place de ce quintet. Alors je sais pas si on vous un peu surpris. Voilà. On était déjà un peu, on les attendait pas à pareille fête, le tandem Clément Casseron et Touch of Quick, mais bon en pleine ils étaient déjà offensifs puisqu'ils sont venus aux avant-postes. Personne voulait prendre son dos en montant. Finalement, on a vu qu'il y avait eu un peu de remue-ménage dans le peloton. Un peu n'importe quoi en montant. Et puis finalement c'était la bonne roue, c'est ce qu'a gardé comme roue Wababam Effet et puis Tender Night aussi. Et puis Tender Night et puis finalement ils ont bien fait parce que le wagon de 2 bon à part Triote de Félière, Nonalpin c'est un petit peu arrêté. Ustilov s'écarte parce que ça commence à être difficile et du mal à tourner. Wokir un petit peu sur ses fins. Tino du Citrus va venir mais va peiner un petit peu pour finir. Et Tornade Pilla courra bien. Regardez sa ligne droite. Je pense que c'est encourageant pour l'avenir. Quelle facilité Jean-François lorsque Triote de Félière vient. Elle est au petit trot. On sent qu'elle a la mesure de tout le monde. Elle est assez impressionnante. Il l'a mené en grande confiance parce qu'il est parti à sa main, il est resté à 2. Dans le dernier tournant, il aurait pu venir devant, il a repris pour se remettre dans le dos de Nonalpin et à l'entrée de la ligne droite quand Anthony a mis le clignotant, vraiment elle l'a fait avec beaucoup de facilité, une grosse